Ce chemin de lumière m'a mené vers une taverne lugubre, peuplée d'âmes égarées, où m'attendait la faucheuse. Perdu au milieu des autres, il affichait une sérénité presque troublante. Il me pointa du doigt, et j'interprétai ce geste comme une provocation. La situation m'enflamma, et je me lançai dans sa direction, emporté par une impulsion que je ne parvins pas à réprimer. De manière soudaine, je fus projeté dans un rêve où je tombais lourdement dans une volée de marches. Je repris conscience, assis sur le sol du bistrot, et compris avec effroi que la faucheuse pouvait envahir mes rêves. La faucheuse me fixait avec une tranquillité dérangeante, comme si rien ne pouvait l'atteindre, et le mépris qui émanait d'elle semblait alourdir l'air autour de moi. Je me remis debout et je fonça de nouveau vers lui. Alors que la faucheuse s'apprêtait à ouvrir un portail dimensionnel pour fuir, l'air se déchira dans un grondement sourd, prêt à l'engloutir. Il me pointa du doigt une nouvelle fois. Cette fois-ci, je me suis retrouvé en train de voler de mes propres bras dans les nuages, et un sentiment de bonheur m'envahit soudainement. Je compris trop tard que ce n'était qu'un rêve, et mon corps s'écrasa violemment sur une table de bistrot. La faucheuse en profita pour s'échapper à travers le portail, disparaissant dans un souffle d'ombre avant que je ne puisse réagir. Son corps pénétra le portail par fragments, englouti par une ombre qui se refermait sur lui. Sa silhouette finit par disparaître au loin, engloutie par l'ombre. L'un des dirigeants, un elfe âgé au regard perçant, s'approcha de moi pour me demander si j'allais bien. Je lui ai répondu que je n'étais pas habitué à m'écraser en sous-vêtements sur des tables rondes, et que j'avais été envoûté par la sécheuse, pardon, la faucheuse. L'elfe m'avisa que les apparitions des morts se produisaient de plus en plus souvent. Et qu'une menace encore plus grande nous attendait.